Aujourd'hui, un peu de renaissance allemande. Et quoi de mieux que de parler d'Albrecht Dürer. Il est né à Nuremberg, une ville prospère de l'Empire allemand. Son père était orfèvre et il a épousé la fille de son maître, qui elle était bien occupée puisqu'ils ont eu 18 enfants, mais seuls 3 atteignent l'âge adulte. Albrecht aussi va suivre une formation d'orfèvre, et très tôt il a développé des capacités pour le dessin. Et son père, qui avait voyagé, a pu lui montrer des peintres flamands, par exemple Van Eyck. Dans l'Allemagne de l'époque, il était de coutume après sa formation de partir se former à d'autres techniques, de faire une année finalement de césure. Ici, elle dura 4 ans et pendant laquelle Albrecht va voyager en Flandre, en France et puis plus tard en Italie. Alors il faut imaginer ces peintres qui échangent sur leur art et c'est notamment ce qu'il fait avec Raphaël. Tous deux sont intéressés par des proportions idéales. En effet, nous sommes à la Renaissance et l'idée est de représenter la nature d'une manière réaliste, contrairement à ce qui se faisait au Moyen Âge. Alors, chez celui qui a non seulement peint, mais également fait des traités de géométrie et de mathématiques de perspective, regardons ce chef-d'œuvre qu'est son lièvre. Ici, très clairement, il y a une recherche de réalisme, de scientificité. Il a vraisemblablement d'abord réalisé un croquis, puis passé une aquarelle brune et ensuite au pinceau, à la gouache et à l'aquarelle, il est allé chercher tous les poils, toutes les différentes tonalités allant du blanc au brun. Grâce au travail d'ombre et de perspective, on voit bien les volumes de ce lièvre. Et on peut même dire qu'il aurait environ 2 ans. On peut même s'interroger s'il s'agit d'un lièvre au repos ou d'un lièvre à l'affût, attentif à son environnement et prêt à déguerpir. En réalisant ce lièvre sans fond particulier et seul, il remet aussi l'animal dans un contexte où il a une âme, il n'est pas un simple objet. Ceci se rapproche donc plus des peintres animaliers que nous verrons plus tard, même si on ne peut pas qualifier Dürer ainsi puisque ça n'est pas l'ensemble de son œuvre. Mais en tout cas, l'animal n'est pas objet insignifiant d'un tableau. Il y a bien sûr quelques discussions sur la manière dont il a pu peindre ce tableau. Certains pensent, parce qu'on peut deviner une fenêtre dans les yeux du lièvre, qu'il l'a fait en atelier, avec un lièvre maintenu vivant et dans cette position accroupi. D'autres pensent que c'est très peu probable et qu'il s'agirait d'un lièvre mort et qu'il aurait ensuite transposé sur un lapin domestique qui lui pourrait maintenir la pose. L'année suivante, Dürer peint sa grande touffe d'herbe, peut-être pour libérer notre joli lièvre. Allez, à bientôt!